Intéressons-nous dans cette capsule maintenant à une propriété du vivant qui est de pouvoir grandir, de croître. Et cette croissance va être réalisée par une reproduction des cellules qu'on va qualifier de conforme. Et cette reproduction conforme va porter un autre terme plus scientifique qu'on va qualifier de mitose. Nous verrons dans cette première capsule ces 3 premiers points. Et dans une prochaine capsule qui fera l'objet d'un second cours, nous verrons ce point suivant. Alors, on sait que la cellule est la plus petite unité structurale et fonctionnelle des êtres vivants et elle possède un patrimoine génétique sous forme d'ADN. Alors, depuis Pasteur, on sait que les cellules proviennent de la division d'autres cellules et les cellules filles ont une caractéristique par rapport à la cellule mère, c'est de posséder le même patrimoine génétique. De fait, on va parler de reproduction conforme. Et cette reproduction conforme intervient dans les processus de croissance ou de renouvellement cellulaire. Alors, la vie d'une cellule va se caractériser par la répétition de 2 phases, qui vont se distinguer par l'aspect des chromosomes de la cellule. La succession de ces 2 phases va être appelée cycle cellulaire. On distingue tout d'abord une première phase qu'on va l'appeler l'interphase, où le noyau est visible, il est dense et relativement assez granuleux. Une deuxième phase du cycle cellulaire comporte le moment où les chromosomes sont visibles, le noyau, lui, n'est plus visible. Après cette phase de mitose, donc de ce cycle cellulaire, on va passer au cycle cellulaire suivant, et notamment donc à l'interphase suivante, où de nouveau, on va observer une cellule à l'état de repos où les noyaux sont visibles avec un noyau dense et granuleux. Donc bien sûr, après un cycle cellulaire, une cellule, qu'on va appeler cellule mère, va donner naissance, par ce processus de mitose, à 2 cellules filles qui auront le même patrimoine génétique que celui de la cellule mère. Alors, pour pouvoir déterminer comment le patrimoine génétique d'une cellule mère va pouvoir se transmettre de manière conforme aux cellules filles, on va se placer dans des organes en croissance et on va essayer de décrire dans un premier temps le comportement des chromosomes, puisque ce sont eux qui sont porteurs de l'information génétique. Alors, on voit que dans un organe en croissance ici, toutes les cellules ne sont pas en mitose en même temps. On observe ici des phases de mitose, alors que les cellules qui sont à côté peuvent être en période de repos. Alors, la mitose est un phénomène qui est continu, mais pour pouvoir le décrire correctement, on va arbitrairement diviser la mitose en 4 phases, comme on va le voir. Alors, sur cette diapositive ici, on reconnaît d'une manière un peu plus précise des cellules en mitose, alors que d'autres sont en repos ici. Donc voici par exemple une cellule en repos, on reconnaît le contour cellulaire, et on a ici le contour du noyau. Dans la suite de la vidéo, on va essayer de décrire précisément le comportement de ces chromosomes lors de la mitose et essayer d'ordonner ces photographies. Observons donc une vidéo montrant la mitose chez une cellule végétale. As this plant cell, taken from a lily, prepares for division, the chromosomes first condense. Next, the mitotic spindle lines them up in the center of the cell. At the metaphase to anaphase transition, the sister chromatids of every chromosome pair separate suddenly in striking synchrony. The chromosomes are pulled along the microtubules of the spindle to opposite ends of the cell. After chromosome separation, membrane vesicles line up in the center and fuse with each other to form the new plasma membranes that separate the 2 daughter cells. At telophase, the chromosomes decondense in the newly formed nuclei. La vidéo a permis de replacer dans l'ordre les figures de mitose vues précédemment. Décrivons donc maintenant les 4 phases de la mitose. La première phase est la prophase. En prophase, qu'est-ce qu'on constate? Que l'enveloppe nucléaire, donc le noyau, l'enveloppe du noyau disparaît et que les chromosomes
commencent à apparaître, à s'individualiser. Pendant la prophase se met en place également ce qu'on va appeler un fuseau de division cellulaire. Et ce fuseau de division cellulaire va s'attacher au chromosome et il permettra au chromosome de pouvoir être réparti soit vers un pôle de la cellule, soit vers l'autre pôle pendant la phase de division cellulaire. Ce fuseau de division cellulaire va être attaché au niveau du centromère des chromosomes. Le centromère étant une partie du chromosome où les deux chromatides sœurs sont encore en contact et non séparées. En métaphase, eh bien, on constate que les chromosomes, chacun constitué encore de deux chromatides, sont attachés à ce fuseau qu'on appelle encore un cytosquelette et sont disposés au niveau du plan équatorial de la cellule et ils forment ce qu'on appelle une plaque équatoriale. C'est à ce moment, en métaphase, méta pour milieu, que les chromosomes sont les plus courts, les plus épais, les plus individualisés. En anaphase, on constate que chaque chromosome eh bien, va se séparer, c'est-à-dire que chaque chromatide sœur va se détacher à l'endroit où elle était attachée au niveau du centromère, et chaque chromatide sœur de chaque chromosome eh bien, va monter à un pôle opposé de la cellule. C'est une phase de migration. Il va de soi qu'à ce moment, chaque chromatide sœur va constituer un chromosome en tant que tel. On va l'appeler chromosome fils. Un chromosome, je vous le rappelle, n'est pas forcément à deux chromatides. Il peut être, comme c'est le cas ici, sous forme d'une seule chromatide. Donc en anaphase, il y a donc passage de chromosomes à deux chromatides, à deux chromosomes, à une seule chromatide, chacune migrant vers un pôle opposé de la cellule. Alors cette migration est assurée en fait par ce fuseau ici de division, ce fuseau mitotique, qui va tirer chaque chromatide sœur vers le pôle opposé de la cellule. Alors, dernière phase, la télophase, eh bien, on constate qu'en télophase, les chromosomes vont se décondenser, même s'ils sont encore ici représentés, ils sont bien à une seule chromatide. Et les enveloppes nucléaires vont se reconstituer et les deux cellules vont s'individualiser. Chaque cellule possédera la même information génétique, puisqu'on voit ici sur ce schéma qu'elle possède chacune le même nombre de chromosomes, 3 chromosomes, et les mêmes chromosomes. Il y a donc eu reproduction conforme de la cellule. Autrement dit, les cellules filles produites sont identiques entre elles et à la cellule mère. Alors maintenant, voyons sur une petite animation eh bien, ces 4 phases mises bout à bout. Revenons donc maintenant à notre photo de départ et essayons d'identifier ces phases. Donc, cette première phase ici, il s'agit de l'interphase, la cellule au repos, repérée par le noyau. Deuxième phase, première phase de la mitose, celle-ci, donc je vous laisse un peu deviner, quelques secondes avant, la prophase. Deuxième, donc les chromosomes sont pas encore bien individualisés, répartis partout dans la cellule, le noyau n'est plus visible. Deuxième phase, les chromosomes sont ici au milieu de la cellule, il s'agit de la métaphase. Troisième phase, on constate un mouvement des chromosomes ici, qui se dirige vers les pôles opposés de la cellule. Les chromosomes à ce moment-là ne sont plus composés que d'une seule chromatide. Il s'agit d'anaphase. Et enfin, une phase où le noyau se reconstitue, les deux cellules s'individualisent, c'est peut-être net également à ce niveau-ci,
Eh bien, il s'agit de la télophase. Alors, intéressons-nous maintenant au cycle cellulaire et la quantité d'ADN qu'il y a dans la cellule. Si au moment de la mitose, la cellule va répartir son patrimoine génétique, son lot d'ADN, sa quantité d'ADN dans 2 cellules filles, il va donc y avoir une diminution par 2 de la quantité d'ADN. Il faut donc admettre qu'à un moment donné de la vie de la cellule, du cycle cellulaire, il y ait une phase où l'ADN a été dupliqué, recopié, où la quantité d'ADN a été multipliée par 2, représentée ici par le trait rouge. Bien sûr, cette phase de duplication, de réplication de la molécule d'ADN précède la phase de mitose. Alors si on regarde l'état du matériel génétique au cours d'un cycle cellulaire, on constate que pendant toute l'interphase, le matériel génétique est représenté par un matériel relativement granuleux, dense, qu'on va appeler de la chromatine, et qui est situé dans le noyau. Ça correspond à de l'ADN, comme vous avez pu le voir en classe de seconde. Les chromosomes, eux, ne seront visibles que pendant la phase de mitose. Pendant l'interphase, on constate, on divise en plusieurs phases, G1, S et G2. Pendant la phase G1, ça correspond à une phase où la cellule, après la division, va grandir. La phase S correspond à la phase où la quantité d'ADN va être multipliée par 2. Pendant cette phase, la cellule va aussi continuer à grandir. Et enfin, une phase qui va précéder la mitose, qu'on va appeler la phase G2, où il va y avoir une préparation à la mitose, où certains organites, comme les mitochondries, si on est dans une cellule végétale ou animale, les chloroplastes, si on est dans une cellule végétale chlorophyllienne, etc. Enfin, tous les autres organites de la cellule vont se multiplier. Pendant cette phase G2, la croissance cellulaire a lieu encore. Alors quand la mitose va démarrer et que les chromosomes deviennent visibles, qu'ils se sont condensés à partir donc de la chromatine, les 2 chromatides filles portent rigoureusement la même information génétique. Et donc quand elles se sépareront au niveau du centromère lors de l'anaphase, chaque cellule fille recevra donc bien la même information génétique. Donc en résumé, voici le cycle cellulaire représenté. Donc phase G1, où une cellule sort de la mitose, donc elle grandit. Phase S, où il y aura réplication de l'ADN, qui sera l'objet de la prochaine vidéo. Phase G2, qui est la préparation de la mitose. Et enfin la phase M, qui est la division cellulaire. L'ensemble formant un cycle cellulaire qui se répète à l'infini.